Restez professeur. Ok. Restez professeur. Bonjour. Et est une confirmation, pas pour l'instant, une expertise extérieure à ce que nous faisons, à la transmission académique que nous faisons ici. Monsieur Prosper Honoré Sugewe sur la finance en Afrique et l'entrepreneuriat privé, enjeux et opportunités. Monsieur, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je souhaiterais remercier le directeur de l'Institut des Relations Internationales, Monsieur Daniel Urbain Ndongo, de m'avoir invité à m'exprimer devant vous aujourd'hui dans cette prestigieuse institution. Je souhaiterais bien également remercier le professeur Eba Gabriel d'avoir eu l'idée de nous associer dans cette nouvelle mutation entrepreneuriale qui doit considérablement influencer votre conception de la formation en Banque Monnaie Finance Internationale de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis bien Prosper Honoré Sugewe, je suis consultant international, président directeur général du cabinet HPS International Consulting, qui est un cabinet de conseil économique et de lobbying financier fondé à Londres avec des bureaux au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Nous intervenons en Afrique depuis près de 10 ans dans l'identification des nouvelles opportunités d'affaires et les perspectives de financement sur les places financières internationales. Le cabinet HPS International Consulting, dont je suis le fondateur, est également le promoteur de la nouvelle agence de notation sur le marché de la CEMAC, EWASH Africa Investment Analytica. Alors, pourquoi suis-je devant vous aujourd'hui? Je voudrais qu'à la sortie de cette conférence, vous puissiez comprendre pourquoi vous vous êtes inscrit à un programme de formation en banque monnaie, en banque finance internationale. Je vais jouer carte sur table. Je vais me mettre dans la posture anglo-saxonne de la finance. Pourquoi avez-vous choisi de faire une formation en finance? C'est ici même que se trouve le thème de mon intervention, la finance en Afrique et entrepreneuriat privé, enjeux et opportunités. S'il y a une chose que j'ai apprise tout au long de mon expertise et de mes interventions sur les places financières internationales, c'est que le prestige du diplôme ne garantit plus le succès. Je vais devoir vous décevoir. Si vous êtes arrivé dans cette formation à l'IRIC parce que vous comptez capitaliser cette formation sans pouvoir créer de la valeur, c'est que vous avez échoué. C'est que vous n'avez pas votre place dans cette salle. Si je définis la finance comme l'identification des nouvelles opportunités d'affaires et les perspectives de financement, c'est ça même le concept d'étudiant entrepreneur que le professeur Eba a eu l'idée d'intégrer cela
dans votre système de formation. Alors, je viens de dire le prestige du diplôme ne garantit plus le succès. Pourquoi je le dis? À la fin de cette formation en finance, comment allez-vous être noté? Que comptez-vous faire après cette formation en finance? Vous savez pourquoi l'IRIC ni les institutions publiques ne vous intègrent pas directement après cette formation? Est-ce que vous serez intégré directement après cette formation en master Banque, Monnaie, Finance Internationale? Je vous en prie. Serez-vous intégré? Ce n'est pas par hasard. C'est juste parce que la finance, c'est le développement des capacités d'identification des nouvelles opportunités d'affaires et des perspectives de financement. Vous allez pouvoir joindre votre connaissance à l'enjeu économique, créer de la valeur. Ce que les Anglais appellent « turn knowledge into money ». Depuis 50 ans, nous regardons dans l'écosystème des affaires au Cameroun des gens qui ne sont pas allés à l'école, créer des empires. Photo Victor, Kadji, je n'en cite que ces deux. Ils n'ont pas fait finance, ils ne sont pas allés à l'école. Vous êtes venus faire la finance, pourquoi? Ils ont pu identifier une nouvelle opportunité d'affaires et des perspectives de financement sans faire un master en finance. Je crois que vous devriez relever ces défis, de pouvoir valoriser cette formation en créant de la richesse. Parce que, comme je l'ai dit, la finance est par essence la création de la richesse. Vous allez pouvoir mettre cette connaissance, mettre ce master au service de la création de la valeur. Alors, comment allez-vous créer de la valeur? J'ai parlé dans un premier temps d'identification des nouvelles opportunités d'affaires. Ça veut dire quoi, identifier une nouvelle opportunité d'affaires? Quand on a fait finance, on doit pouvoir apporter un projet de société. Pourquoi? Parce que c'est le projet qui crée la richesse. Il faut dans un premier temps pouvoir apporter un projet de société. C'est pour cette raison qu'à l'avenir, nous allons engager des discussions avec l'IRIC et d'autres écoles pour pouvoir intégrer ce processus de développement et de création de la richesse, de présentation de projets de société. Vous savez, l'innovation et la connaissance sont les moteurs de l'économie mondiale actuelle. C'est ça même l'éducation financière, qui est un facteur de mobilité sociale. Ça veut dire qu'avec ce master, vous pouvez quitter de la misère à l'abondance. C'est en ça que l'école est un facteur de mobilité sociale. À partir de rien, vous pouvez devenir comme le créateur de Facebook, de WhatsApp que vous utilisez tous les jours. Il faudrait d'abord apporter, créer, pouvoir identifier une nouvelle opportunité d'affaires, avoir un projet de société. Et un tel projet doit répondre à un besoin, que ce soit en termes d'innovation ou en termes d'amélioration. Il faut pouvoir innover. Si vous innovez, votre projet doit répondre à un besoin de la société. Si vous pouvez identifier une nouvelle opportunité d'affaires qui répond à ce besoin, soyez-en sûrs, vous serez couché sur un matelas de liquidité confortable. Cette étude, cette formation vous aidera à aller au-delà, à surpasser ceux qui ne sont pas allés à l'école dans cette réflexion sur l'identification des nouvelles opportunités d'affaires. Je vais prendre un exemple banal dans l'identification des nouvelles opportunités d'affaires. C'est le cas d'un chanteur qui veut être musicien à Hollywood, qui veut chanter
La première chose, c'est d'avoir une belle chanson. Si vous avez une belle chanson, je vais poser cette question au hasard. Qu'est-ce qui vous manque? Si vous avez cette belle chanson, qu'est-ce qui vous manque? Un producteur. Il faut pouvoir déjà accrocher avec cette chanson. Dans le paradigme d'identification de nouvelles opportunités d'affaires, la philosophie est que tout ce que l'esprit conçoit, l'esprit peut le réaliser. Après avoir identifié cette nouvelle opportunité d'affaires, il faut la mettre en chantier. C'est ainsi que je parle des perspectives de financement. Et ces perspectives de financement, c'est ce qu'on vous enseigne. Et c'est ce qu'on n'a pas enseigné à Photo Victor, à Kadji. Où trouver de l'argent pour mettre cette idée, ce projet en chantier. Quels sont les différents types de financement en concours? Comment structurer, comment arranger? Comment présenter mon projet? Comment lever les fonds? Cette conception de la finance universelle est au centre des formations et des développements des modèles de formation de la Harvard. C'est pour cette raison qu'ils sont leaders, des étudiants de Harvard. Parce qu'ils ont cette capacité d'identifier les nouvelles opportunités d'affaires et de trouver les perspectives de financement. Ce qui veut dire créer de la richesse, c'est identifier une nouvelle opportunité d'affaires et trouver des perspectives de financement. C'est sur cette problématique que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Si vous attendez que je m'exprime aujourd'hui sur les techniques bancaires, les marchés financiers, les politiques économiques, les instruments de politique économique, les objectifs de politique économique, non. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Vous avez d'éminents professeurs d'économie et de finances qui font déjà très bien ce travail. Je partage avec vous ce soir cette expérience sur le rôle de l'éducation dans le développement des capacités personnelles. Nelson Mandela disait ceci: Education is the most powerful tool that we can use to change the world. Ça voudrait dire que à partir de l'éducation, à partir d'une formation, vous pouvez changer votre condition de vie. Vous pouvez influencer le monde. Vous pouvez créer des emplois. Vous devriez intégrer cela dans votre philosophie. Vous devrez commencer à penser ce que vous allez apporter à la société après cette formation en master. Si vous ne le faites pas, vous aurez échoué. La formation de banque Monnaie Finance Internationale, que ce soit au Cameroun ou sous d'autres cieux, est une formation d'efficacité opérationnelle. On s'attend qu'à la fin de cette formation, vous créez des emplois. Vous créez de la valeur, vous créez de la richesse. Concevez dès aujourd'hui la finance comme l'art de la création de la valeur. Même à partir de rien. Vous devrez pouvoir, comme je l'ai dit, joindre cette connaissance que vous allez acquérir tout au long de cette formation à l'enjeu économique. Puisque les choses vont changer. Et les esprits et les mentalités qui ne changeront pas vont disparaître. Les étudiants qui ne vont pas intégrer ce concept d'entrepreneurship, d'étudiants entrepreneurs, dans leur stratégie, dans leur vision de formation, ne seront que des chômeurs de demain. L'État ne pourra pas tout faire. Le dynamisme économique voudrait qu'on accorde une place importante à l'initiative privée, puisque c'est elle qui concourt à la croissance économique. De ce fait, l'initiative privée, c'est l'entrepreneuriat privé. C'est la création de l'entreprise. Mais derrière l'entreprise, il n'y a pas le néant. Derrière l'entreprise se cache l'homme.
le premier facteur de production. Si vous avez une bonne formation de finance, pas des financiers sac au dos, si vous appréhendez la finance dans cette logique d'efficacité opérationnelle de création de la richesse, vous allez créer des empires. Mais si vous êtes pressé de finir cette formation et d'aller très vite faire des demandes d'emploi pour déposer par-ci, par-là, vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes ici. Je sais très bien que beaucoup parmi vous aviez choisi cette formation par passion. Je vous dis ce soir, vous allez intégrer dans votre vision le concept d'étudiant entrepreneur sur la création de la valeur. Le niveau de vie d'une nation dépend de sa capacité de produire des biens et des services. Mais qui produit? Qui d'autre que vous allez produire ces biens et ces services? Cette théorie d'Adam Smith sur la richesse des nations, The Wealth and First of the Nations, est applicable au développement des capacités personnelles. Pourquoi certaines personnes réussissent pendant que d'autres échouent? Ça peut être une mauvaise perception de la création de la richesse. C'est tout simplement parce que certaines personnes perçoivent mal ce paradigme de l'éducation, entrepreneuriat privé. Nous n'allons plus tout attendre de l'État. Ce n'est pas possible. L'État, son rôle, c'est d'aménager un environnement propice à la création de la valeur. Ce n'est pas toujours de créer des emplois. Sous d'autres cieux, tout est privatisé. C'est des entreprises privées qui créent de la richesse. Ce sont des entreprises privées qui concourent à la croissance économique. Je voudrais qu'à la fin de cette intervention, vous remettez en cause, vous revoyez, vous reconsidérez votre participation, votre choix de faire une formation en banque, monnaie, finance internationale. Il faut pouvoir créer l'opportunité. Il faut pouvoir assurer un retour en investissement. Il faut pouvoir convaincre celui qui doit financer ce projet à s'intéresser à ce projet. C'est ce qu'on enseigne en finance. Je ne serai pas très long. Je serai ouvert à des jeux de questions-réponses sur cet exposé de la création de la richesse. Ce que je vous demande de retenir ce soir, c'est ce résumé sur la création de la valeur, l'identification des nouvelles opportunités d'affaires et les perspectives de financement. Je vous en remercie. Bien, merci, M. Prosper Honoré, d'avoir entretenu sur la finance en Afrique et l'entrepreneuriat privé et enjeux et opportunités. Bonsoir, chers panélistes. Moi, je suis Jules Martin Tsanan, étudiant Banque Monnaie Finance 2. La question s'adresse à M. Prosper. C'est relativement au sous-financement des entreprises dans notre secteur et relativement à la recherche de financement, puisque nous sommes très souvent découragés lorsque nous recherchons des finances pour nos différents projets que nous avons. Directement à M. Prosper Honoré sur la question des ressources financières. Alors, l'une des problématiques d'identification des sources de financement pour la réalisation des projets, que ce soit pour des individus
des entreprises, des institutions publiques ou des États, c'est la non-maîtrise des mécanismes de financement et la mauvaise présentation du projet en question. Déjà, vous êtes étudiant en finance et vous posez une question sur la recherche de financement. Pourtant, vous êtes appelés à être des consultants, des analystes financiers pour répondre à cette question au petit soudeur qui est au quartier, au mécanicien qui est au quartier, à l'agriculteur qui cherche de l'argent pour son projet. Pour ma part, je pense que cela relève de l'ignorance, de la mauvaise éducation financière. Il faut comprendre et connaître ceux qui interviennent, ceux qui financent les projets, que ce soit sur le plan local ou international. Il faut déjà maîtriser toutes ces institutions et leurs term sheets, leurs mécanismes de financement. Ce n'est que par là que vous pourriez assurer le financement de vos projets. J'ai remarqué que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas ces institutions. Beaucoup de personnes ne sont même pas d'ailleurs informées. Qui finance quoi? Comment? Et quelles sont les conditions? Et comme je disais, les projets se suivent, mais ne se ressemblent pas. Chaque projet que nous rencontrons a une exigence et une demande particulière en ce qui concerne les financements. Mais dans un premier temps, il faut le structurer. Il faut structurer d'abord le projet et structurer le financement. Je vais insister ici sur la structuration financière. Je vais prendre un projet comme par exemple la production de jus d'ananas. Vous êtes porteur de ce projet. Vous voudrez produire du jus d'ananas. Quand je parle de structuration de financement, c'est pour déterminer qui finance quoi. Dans le processus de production de jus d'ananas, vous aurez besoin des équipements. Vous aurez besoin d'une ressource humaine qui sera rémunérée. Vous aurez même besoin du site d'installation de ce projet. Répondre à la question qui finance quoi, c'est de savoir est-ce que telle banque que je connais pourrait financer les équipements? La ressource humaine, je voudrais dire les besoins en fonds de roulement, ou l'acquisition du site où l'usine sera construite. Comment cet organisme, quelles sont ses conditions? Et quels sont les financiers en concours? Si déjà vous ne connaissez pas qui finance quoi et comment, vous n'allez pas pouvoir structurer votre financement. Dans un tel projet, pour des équipements, comment peut-on financer des équipements pour produire ce jus de fruits? Est-ce que vous savez qu'une banque peut financer les équipements et la même banque pourrait ne pas vous financer le besoin en fonds de roulement? Que ce soit une institution de financement locale ou étrangère, avant même de rechercher, d'approcher ces institutions de financement, il faut déjà savoir comment vous comptez financer le projet. Et ce qu'on enseigne en finance, c'est des institutions qui financent. C'est aussi ça. Les sociétés private equity, les banques, les ONG, ces organismes financent, mais pas de la même façon. Si vous voulez approcher une société de financement private equity avec une lettre de demande modèle financement bancaire, c'est un échec. Il faudrait comprendre que la société private equity fait un style de financement en haut de bilan, le financement sous forme de prêt participatif. Cette société pourrait souscrire au capital de votre entreprise
ce qui appelle aussi à certaines structurations juridiques pour pouvoir accueillir de tels types de financement. Les fonds d'investissement ne financeront jamais de la même façon que la SGBC, la BICEC, Afriland First Bank ou d'autres banques, qui font des financements directs qu'on appelle le debt financing. Les fonds d'investissement par excellence sont une nouvelle opportunité d'affaires pour les start-up. Je vous conseille de regarder chaque fois des fonds d'investissement. Je voudrais dire les financements private equity, financement sous forme de prêt participatif. Ce peut être un investisseur institutionnel, ça veut dire une société de capital risque, ou un individu, même un membre de la famille qui est intéressé à votre projet. Il ne doit pas vous prêter de l'argent, mais il voudrait être actionnaire dans cette affaire parce que vous lui avez bien présenté le business. Il est intéressé. Donc cette maîtrise de la présentation de votre business et de la structuration peut susciter l'attention et l'intérêt d'un investisseur privé. Ce peut être un individu, comme je l'ai dit, ou un fonds d'investissement. Mais il faudrait déjà que dans la structuration, vous sachiez quelle partie du projet, ce que vous allez faire avec son argent. Maintenant, les banques qui font des financements directs, le debt financing, il faut connaître leurs conditionnalités, leurs term sheets. Si vous voulez approcher une banque, mettez-vous à l'esprit que cette même banque est là pour identifier les nouvelles opportunités d'affaires, pour créer de la monnaie. Cette banque ne peut pas se faire des ressources sans créer de la monnaie. Et créer de la monnaie, ça veut dire financer vos projets, financer votre idée. Il faut comprendre d'abord dans quelles conditions elle doit financer. Si vous ne maîtrisez pas les term sheets de cette institution, vous pouvez même faire une demande de financement auprès de cette banque pour financer le besoin en fonds de roulement. Aussi, il faudrait maîtriser les acteurs de financement à l'étranger. Je prends un exemple dans le financement des équipements. Ça dépend de la taille de ce projet de production de jus, si c'est une usine industrielle. Vous avez trouvé un partenaire en Turquie, en Chine ou aux États-Unis qui veut vous vendre des équipements. Savez-vous que sur le même marché, vous avez des agences de crédit à l'exportation qui sont des institutions financières qui accompagnent des fournisseurs d'équipements et de services de ce pays à l'étranger? Il faut explorer dans ce domaine. Si vous avez identifié un partenaire en Turquie, par exemple, qui veut financer l'usine de production, n'allez pas demander à l'Agence française de développement de financer cette usine en Turquie. N'allez pas demander à US International Development Finance Corporation ou à US Exim Bank de financer cet équipement. Parce que ces agences de crédit ne financent que les équipements et les services de leur pays. Donc la maîtrise du marché financier, des acteurs de financement et la structuration, même les mécanismes de financement, peut assurer l'ouverture au capital sur le marché, que ce soit sur le plan local que sur le plan international. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Bien, merci. Je voudrais solliciter une salle d'applaudissement. Eh bien, nous voulons encore une fois remercier nos brillants panélistes, M. Prosper Honoré Soudéoué, qui de manière pragmatique nous a parlé de la finance en Afrique et l'entrepreneuriat privé, enjeux et opportunités. Chers collègues, chers collaborateurs, merci pour ce que nous avons spirituel, intellectuel également, pour nous, pour les étudiants qui en ont besoin pour leur recherche et même pour leur recherche d'emploi
sur le terrain après leur formation à l'EU. Nous l'avons dit et avec l'accord du chef du département que la collaboration devait commencer. Notre département est ouvert à de telles initiatives, à de telles offres. Sentez-vous à l'aise chaque fois qu'une telle occasion se présenterait. Encore une fois, nous vous disons merci et nous vous attendons la prochaine fois. Outside at the level of the parking on the steps, as the tradition is. Scientifique. Non, ça va, c'est une première. Ça va, non? On peut... Première, oui, certainement. Donc, solliciterons votre appui par la suite. D'accord. Pour les stages. D'accord, sans souci. On est ouvert sur ce côté-là. D'intelligence économique. Avec l'espace, si ça va. Je n'aime pas nada. Ok, merci. On danse là-bas.